Emma Corrin partagerait-elle avec Lady Diana son côté rebelle? Dimanche 15 novembre, les fans de The Crown ont pu découvrir dans la saison 4 de la série l'arrivée tant attendue de la princesse de Galles, à l'époque où elle a rencontré le prince Charles, offrant ainsi au Royaume-Uni et au Windsor un mariage royal digne de ce nom. Une princesse des cœurs interprétée avec brio par la comédienne Emma Corrin, pour qui la ressemblance avec Diana est frappante, et qui semble également s'être emparée de son côté rebelle, comme elle le montre en couverture de l'édition britannique de Glamour. Pour son photoshoot, si est au naturel que la comédienne de 24 ans a posé, en dévoilant ses poils sous ses bras. Un geste rebelle dans une industrie du glamour comme le cinéma, mais qui est pour Emma Corrin un moyen de normaliser la pilosité corporelle des femmes, elle qui a mis du temps avant de sauter le pas. J'ai été en couple et je suppose que j'ai été programmée pour penser que je devrais probablement me raser pour le bien des deux parties, a-t-elle ainsi expliqué, expliquant qu'elle est désormais célibataire et libre de laisser ses poils pousser comme bon lui semble. Emma Corrin n'aime pas le terme icône pour parler de Diana, une petite étape pour Emma Corrin, qui s'est livrée comme jamais à propos de Lady Diana dans les colonnes de Glamour UK, et de l'importance pour elle de redonner à la princesse ses titres de noblesse. A commencer par réfuter pour elle le statut d'icône, qui l'entoure depuis plusieurs années. Je trouve que le mot icône en référence à toute femme que nous mettons sur un piédestal est assez réducteur, explique ainsi la comédienne, qui précise que pour elle l'étiquette d'icône ignore qui était Diana et sa belle complexité. Elle a été appelée la princesse du peuple parce que les gens sentaient qu'ils pouvaient s'identifier à elle. Si est tellement plus important que n'importe quel type de label, a-t-elle conclu.